On continue avec Luc Tardif, porte-parole du service de police de Ville de Saguenay, avec les véhicules surbaissés. En quoi c'est quoi l'illégalité là-dedans? Elle est où la ligne? L'illégalité, en fait, c'est de ne pas apporter les modifications de façon légale en suivant les normes dictées par le Code de la sécurité routière. Donc, c'est permis de surbaisser un véhicule si on le fait correctement. Par exemple, on ne peut pas couper ou chauffer ou compresser les ressorts de la suspension. C'est sûr que ça affecte la qualité du métal, ça peut être plus cassant, ça peut nuire à la conduite, voire même causer des pertes de conduite. J'imagine ça, c'est la solution un peu à bas prix, là? Pas avoir à commander des pièces dispendieuses puis directement affecter le véhicule d'origine. C'est exactement ça. Donc, c'est des choses qu'on voit assez régulièrement sur le terrain. Donc, c'est permis de surbaisser la suspension si on ajoute un ensemble de ressorts et d'amortisseurs qui vont faire en sorte que notre véhicule sera plus bas. Comme je le disais, on ne peut pas compresser ou attacher les ressorts. Donc, une mode que l'on voit de plus en plus, c'est le ELAFLOSH. C'est en fait de modifier son véhicule pour avoir une suspension extrêmement basse, avoir des jantes de roues surdimensionnées et déportées vers l'extérieur et des pneus qui sont moins larges que la jante en question. Ça fait en sorte que les gens sont obligés de mettre de l'angle beaucoup vers l'intérieur du véhicule et que l'alignement des roues, le parallélisme des roues est très affecté. C'est des choses qu'on voit souvent dans les circuits routiers, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, sur les routes au Québec, c'est une pratique qui est interdite. Mais là, est-ce que ça, c'est tous des composantes qui sont normalement légales? C'est la combinaison qui est illégale? C'est effectivement la combinaison. Donc, avoir des jantes qui sont plus grandes ou plus larges que les jantes d'origine, c'est possible de le faire en respectant bien sûr le diamètre d'origine des pneus. Donc, il y a quand même des chartes qu'on peut aller chercher sur Internet qui nous dit les changements qui sont possibles de faire pour avoir des jantes qui sont plus grosses et des flancs beaucoup plus petits. D'avoir le parallélisme, c'est quelque chose sur quoi on ne peut pas jouer. Il faut vraiment respecter la norme du fabricant et d'avoir des pneus qui sont moins larges que la jante, bien c'est quelque chose qui est carrément interdit. Là. Ah, OK. Donc, si justement on veut de l'information, est-ce que c'est clair pour les gens qui veulent faire de la modification de véhicule? Parce que j'imagine que, mettons qu'on est dans une boutique qu'on veut acheter, ça se peut qu'un vendeur nous dise oui, tu vas être correct, mais qu'on veuille se double vérifier. Là. Bien, normalement, je dirais que les vendeurs de la région sont assez bien informés et au fait des normes en vigueur. Par contre, pour avoir plus d'informations, c'est disponible sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec ou même sur notre nouveau site Internet au police.saguenay.ca dans la section prévention. Puis à la limite, si les vendeurs de la région sont tout à fait honnêtes, il reste quand même qu'il y a beaucoup d'achats en ligne. Donc des gens de plus en plus avec les tutoriels font les modifications qu'ils pensent bonnes, puis ils sont peut-être dans l'erreur. Là. Puis les vendeurs de la région savent très bien qu'ils ne peuvent pas vendre ou faire des modifications qui sont illégales parce que ces derniers s'exposeraient à un constat d'infraction également pour avoir fait des modifications ou vendu quelque chose là, qui ne peut pas être vendu ici. Donc bref, tout le monde est mieux de faire sa part puis de s'assurer que les véhicules sont sécuritaires parce qu'au final, c'est l'objectif. C'est très bien dit. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.